Des savants musulmans, que l'on nomme les oulémas, علماء ont réfléchi à ce sujet en s'appuyant sur des éléments de la Sunna. Il en résulte que la foi islamique إيمان peut se décomposer en 6 grands piliers qui sont les suivants. Croire en Allah et en son unicité, comme nous l'avons déjà vu. Croire aux anges. ملائكة Nous avons évoqué Djibril, qui a révélé la parole divine au prophète Mohammed, mais il en existe des milliers d'autres. On sait notamment que chaque homme est accompagné d'au minimum 2 anges, un à chacun de ses côtés. Croire en l'existence des prophètes. Croire en l'existence du Coran, de l'Évangile et de la Torah, et oui, les musulmans doivent croire en ce qu'Allah a fait descendre sa parole divine à travers d'autres livres sacrés avant le Coran. Cependant, leurs contenus ont été falsifiés de la main de l'homme par la suite. Croire en l'existence du jugement dernier, qui séparera l'humanité en 2 groupes, celui du paradis et celui de l'enfer. Croire en l'existence du destin et en la prédestination du bien et du mal. Un musulman digne de ce nom se doit de croire impérativement en ces axiomes. Pour lui, le bien et le mal sont des notions très importantes. Ce qui est bien est licite, حلال et ce qui est mal est illicite. حرام. On dit que l'islam est une religion à valeur forte, car elle pousse les croyants à se respecter et sortir des chemins tortueux pour devenir plus vertueux. Par exemple, le fait de crier sur quelqu'un, de médire à son sujet ou tout simplement d'avoir une mentalité défaitiste ou fataliste est fortement déconseillé voire interdit. De la même manière, perdre du temps précieux à rentrer dans le jeu de celui qui insulte est condamné. C'est pour cela que les réponses à grande échelle de la communauté musulmane contre les attaques islamophobes répétées se font proportionnellement rares. Lorsque quelqu'un déverse sa haine et ses préjugés sans aucune science approfondie, le musulman est exhorté à simplement s'éloigner, afin de lutter contre ses pulsions primaires, qui lui feraient tomber dans le piège de l'assaillant. Attention, cela ne veut pas dire que l'islam est pacifique, elle spécifie d'ailleurs très bien comment lutter contre ceux qui l'attaquent. La religion musulmane incite simplement à ne pas prêter attention à des êtres souvent perdus, insignifiants et surreprésentés. Elle incite à garder en ligne de mire ce qui est essentiel, la foi. L'islam invite à perfectionner le contrôle sur soi du croyant, qui lorsqu'il fait défaut, atteste de la faiblesse spirituelle de ce dernier, qui se plie alors aux ruses du شيطان l'équivalent de Satan dans la chrétienté. Le musulman fait un constat simple, cette vie d'ici-bas دنيا est une vie d'épreuve, et ce dans le but ultime d'accéder au paradis sacré, جنة un endroit magnifique, proche d'Allah et mystérieux bien que décrit dans le Coran. Dans ce paradis, il pourra jouir indéfiniment de son existence. Mais il doit comprendre que la pratique de sa religion sur terre n'est pas un sprint, mais une course de fond, et qu'il devra lutter sur le long terme dans le sentier d'Allah. Pour l'aider à s'élever durant sa vie sur terre, Allah lui a donné un ensemble de règles et de codes juridiques et sociaux, comme des interdits ou des obligations, des peines et des récompenses, que l'on peut réunir sous le terme arabe de charia. الشريعة. Par cette charia, Dieu cherche à préserver sa création en 5 principes fondamentaux. Le premier est la préservation de la religion. C'est ce qui explique les peines lourdes contre les apostats, c'est-à-dire ceux qui renient leur foi, car ils mettent en péril la stabilité de la religion. Le second principe est la préservation de la vie. C'est pourquoi Allah a instauré la loi du talion. Aujourd'hui, on utilise des équivalents comme la justice rétributive. قصاص Celui qui tue un être humain devra à son tour être exécuté ou devra compenser son crime en payant une certaine somme. دية Les proches de la victime peuvent également décider de lui accorder une grâce. Il en va de même que celui qui tue son enfant avant de lui avoir donné le moindre espoir d'existence est incriminable. Il est toutefois important de rappeler que l'islam, contrairement à ses détracteurs, n'est pas binaire et peut faire des exceptions. D'après la tradition, le prophète Mohammed lui-même faisait parfois entrave à certaines lois d'Allah, par compassion immense. De cette manière, l'avortement suite à un viol par exemple est autorisé. Il faut raison garder et ne pas tomber dans l'absurdité et l'absolutisme, bien que certains le fassent au sein même de l'islam, il reste des exceptions condamnées par le plus grand nombre. Le troisième principe est la préservation de la raison, d'où l'interdiction de consommer de l'alcool, de fumer, de se droguer, ou encore d'aller dans des lieux où la perversion est omniprésente et où l'esprit, comme le corps sont tourmentés, boîtes de nuit, bars, etc. Le quatrième principe est la préservation des biens, d'où les punitions très sévères contre le vol, qui sont surtout préventives.
La plateforme Nimbeo, spécialiste du recensement des litiges, annonce par exemple un indice de criminalité de 26,80 en Arabie Saoudite contre 47,44 en France et un indice de sécurité de 73,20 contre un petit 52,56 en France. Il en va de même pour Brunei Darussalam, indice de criminalité à 28,75 et indice de sécurité à 71,25. Affichons également un indice sécurité lorsqu'on marche seul à 92,19 pendant la journée et à 72,40 pendant la nuit. Ce qui fait de Brunei Darussalam un des pays les plus sûrs au monde. Même si l'Arabie Saoudite et Brunei Darussalam sont très loin d'être parfaits, force est de constater qu'en termes de sécurité et de préservation des biens, lorsque la loi islamique est appliquée scrupuleusement, elle est très efficace. Le cinquième et dernier principe fondamental est la préservation de l'honneur et des liens de parenté, ce qui explique les peines contre les calomnieux, ceux qui pratiquent l'adultère, les fornicateurs, c'est-à-dire ceux qui ont une relation sexuelle en dehors du mariage. Il faut préciser que prouver un adultère ou de la fornication en islam demeure très difficile et contraint par des règles très spécifiques. Au regard de ces principes fondamentaux, on comprend décemment que les mauvaises pensées, la bassesse d'esprit ou la perversion ne sont pas pour le musulman, mais sont des pièges du shaitan. Le croyant sait qu'il va être tenté toute sa vie par ce maudit diable. Mais il doit, par la force de son esprit et de son corps, résister et s'en remettre à Allah en s'écartant du chemin des lâches, lorsque cela est possible, et en passant à l'offensive sinon. C'est dans cette perspective que s'inscrit le sulfureux et non moins galvaudé djihad, Jihad. que nous verrons a posteriori tant le sujet mérite une vidéo dédiée à lui seul. Précisons simplement que lorsque certains journalistes exploitent le terme, qui initialement est noble pour le musulman, et le transforment en une dérive réservée uniquement à des fous terroristes, on comprend que la maîtrise de la connaissance islamique est très loin d'être acquise par certains.